Bonjour à tous, ici Mélissa pour la chaîne Invente-moi une fête. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai la voix de Janis Joplin après un concert. Désolée, c'est comme ça. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de notre série de vidéos pour créer vos envies de fête. Comment donner un petit peu de peps et d'originalité à votre fête de Noël, c'est la question auquel nous avons choisi de répondre aujourd'hui. Un carnet, une tasse de thé et c'est parti! Que ce soit avec des amis ou en famille, Noël reste un incontournable des fêtes. Pour certains, cela peut rimer avec bonheur, joie, féerie, quand pour d'autres, ça peut rimer avec gâverie, tension. Ah, j'en peux plus, moi, je peux plus rien avaler. Allez, fais un effort. Oh. On est en cuisine depuis ce matin. Ou alors, pour d'autres, c'est synonyme de ruine. Combien pour le cadeau commun? Quoi? Ah non, mais c'est mission impossible, hein. Moi, j'ai encore 20 cadeaux à faire. Ou pour d'autres, ça peut rimer avec interrogatoire. Oui, toujours au chômage. Non, pas d'amoureux. Non, et toujours pas d'enfant, non. Je reprendrais bien un petit canapé, moi. Bref, pour alléger votre budget, apporter un peu d'amusement et de coopération, on vous livre 3 astuces. Merci. Astuce numéro 1, les repas coopératifs. Pour éviter le gaspillage, les repas sans fin et la surcharge de travail, Surtout si c'est vous qui recevez toute la famille à la maison. proposez à vos invités de s'investir dans le repas. Cela leur permettra de participer, d'alléger aussi le travail pour l'hôte qui reçoit. Le repas pourrait se composer ainsi. Un apéro qui servirait aussi d'entrée. Parce que très souvent, dès la fin de l'apéro, on est rassasié. Un plat principal qui peut aussi varier de la traditionnelle pintade de Noël. Ça peut tout simplement être du poisson, des gambas, ou tout simplement un plat étranger, africain, thaïlandais, chinois. Un peu de fromage pour les Français de France. Et un dessert qui peut être des mignardises aussi pour éviter les excès, ou tout simplement une glace aussi pour faire fondre. Astuce numéro 2, les cadeaux inventifs. Pour éviter la ruine et lutter contre notre société de consommation, optez pour les cadeaux inventifs. Vous pouvez opter pour la chaussette garnie. Vous la remplissez de tout un tas de babioles dont vous n'avez plus l'utilité ou de petits objets qui n'excèdent pas 2 €. Oh, une vieille chaussette trouée avec des lunettes 3D et... Oh, un vieux chargeur de portable. Super. Attention à ce que vous mettez dans la chaussette. Ça reste un cadeau, pas une poubelle. Ou bien, vous pouvez préparer 3 cadeaux selon 3 catégories. Le fait maison. À nous les DIY. Confiture, alcool, bonnet, chocolat, salle de bain. Lâchez-vous. Le upcycling, ce sont les cadeaux que vous avez reçus et dont vous n'avez plus l'utilité. Le transmission, ça peut être un CD ou un livre que vous avez aimé et que vous avez envie de transmettre à votre tour. Alors, il est important de noter sur votre cadeau si c'est masculin, féminin ou mixte. Le jour J, vous procédez à un tirage au sort que vous pouvez étaler tout le long du repas pour faire durer le plaisir. Et puis, si à la fin, les cadeaux vous plaisent pas, vous pouvez toujours les troquer. Astuce numéro 3, les jeux participatifs. Proposer un jeu est un bon moyen pour créer du lien entre les gens et dégeler certaines petites tensions familiales. Il y a toutes sortes de jeux. Vous pouvez faire un quiz sur les rituels de Noël avec une petite question où vous énoncez un rituel et vous devez retrouver le pays d'origine. On y suspend des cannes à sucre rouges et blanches dans les arbres pour les fêtes de Noël. De quel pays s'agit-il? Belgique, USA ou Angleterre? Ou vous pouvez faire une mini chasse au trésor où les invités doivent retrouver des objets sur lesquels il y a des énigmes à résoudre. Trouvé! J'observe tout le monde s'embrasser à minuit. Qui suis-je? Vous pouvez proposer votre petite animation jeu au moment de l'apéritif ou tout simplement entre les plats pour faire durer le plaisir. Voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour donner un peu d'originalité et de peps à votre fête de Noël. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur un petit pouce en l'air pour le faire savoir et de partager cette vidéo autour de vous.
Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger notre petit guide pratique Invente-moi une fête. Dans la barre de commentaires, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées originales de fête de Noël. Et bien sûr, de nous dire si vous mettez en place un de nos petits conseils. Habits. Et surtout, n'oubliez pas de partager vos images de fête de Noël sur Instagram, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. La prochaine portera sur nos astuces pour le nouvel an. Et surtout, n'oubliez pas une chose importante. Créez-vous de beaux souvenirs. La 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 la.